Allez, pour ce matin, on attaque, on fait 4 vidéos. Je commence par EDF qui est suivi par Jeff. Donc, regardons un petit peu en hebdo ce que ça donne d'un point de vue chartiste cette fois-ci. Alors, on a d'énormes volumes donc la semaine dernière. Donc, ça, c'est très positif puisqu'on dépasse la MM20 donc, et on s'en affranchit sans pour autant la retraverser de part en part. Les indications techniques sont bonnes, donc pour l'instant il y a une très bonne dynamique en hebdo sur cette valeur. Je regarde maintenant en journalier. En journalier, donc on a eu donc cette montée à la verticale, on sort avec un T1, T2, T3, T4, il est normal au bout d'un moment de réintégrer histoire que le cours souffle. Pour l'instant, le titre n'est absolument pas en danger puisque nous avons donc ce support ici à 8,33 qui permet donc qui correspond donc à un creux en pince qui permet de servir donc de rempart à la baisse, contre la baisse. Elle est d'autant plus appuyée qu'il y a cette MM7 qui empêche donc là aussi un enfoncement du titre. Donc bien que en surachat, cette valeur est en train de consolider et donc probablement avec un objectif, alors Jeff avait proposé dans ces points là 9,17 pour être précis avec un gain de 209 euros. Ici il y a un barrage pour ma part d'un point de vue chartiste encore une fois puisqu'on ne travaille pas avec les mêmes outils. On a un barrage à 8,98. Voilà, donc là ici ça peut être dangereux donc sur ces niveaux là. Donc pour ma part, toujours confiance en cette valeur avec une consolidation en cours. Et bien sûr, on va suivre les événements, l'actualité économique, puisque nous avons donc des dirigeants, des chefs d'État qui tournent autour de la table. Et c'est vrai que donc le nucléaire est un enjeu. Donc on va suivre tout cela. Alors maintenant, je vais parler d'un autre titre qui m'a été proposé, c'est Amoba. Amoba, alors je le cherche sur ProRealTime. Amoba, je ne l'ai pas, donc j'aimerais bien savoir si le titre est le bon. Alors, je vais en attendant faire de Richebourg et je vais vous poser la question et j'espère avoir une réponse donc sur cette valeur-là. Donc j'enchaîne avec Derichebourg. Derichebourg, voici le graphique en hebdomadaire. Hebdomadaire, la configuration au point de vue des indicateurs techniques, ça reste sur un mouvement haussier. On évolue hors bol, je le rappelle, en hebdo. Donc là, on s'est affranchi de cette MM7 avec une très jolie bougie ici, des volumes au-dessus de la normale. Donc ça, c'est souvent dû aux élections. Alors je vais plutôt regarder en journalier à savoir si c'est une fausse alerte ou pas. Alors ici au niveau de la Bollinger on a des écartements, donc là on offre un retour, donc une perspective d'évolution sur ce cours. On a quand même un barrage qui est devenu maintenant support à 4,92 et donc si on ne l'enfonce pas à ce moment-là, on pourra poursuivre cet effort et aller chercher d'autres résistances. Ici, on reste dans une configuration haussière d'un point de vue technique. Maintenant, j'essaie de trouver des prochaines résistances sur cette valeur parce qu'on a une très belle envolée. Donc, je regarde toujours pareil les supports et les résistances. Alors, j'en ai une ici, mais elle servira donc de support et non de résistance. Donc, j'en ai une ici qui me paraît pas mal. Elle est à 5,23. Donc, on pourrait se fixer sur cette valeur si vous êtes en position un test jusqu'à 5,23 et après là aussi il faudra une consolidation puisque nous sommes quand même en surachat. Donc aujourd'hui si on continue cette poursuite on devrait donc aller vers ce palier là et afficher un T1. Donc attention à ces exagérations là, elles peuvent être rattrapées assez rapidement. Donc support 4,92, enfoncement support, retour M7 4,72 et si on arrive à tenir ce point là, on ira chercher cette résistance. Alors maintenant je reviens sur Amoeba et pas Amaeba. Donc voilà, alors là c'est effectivement il y a matière à dire. Alors je commence toujours en hebdo de façon à avoir un champ large. Très intéressant cette valeur, elle me plaît beaucoup. Merci pour la détection, merci Michel. Je regarde donc support ici 14,81.
On vient de franchir ici la M7 à 16,45. Donc ça c'est très intéressant et vous voyez qu'il y a du potentiel ici. Donc ça c'est très intéressant. Je vais vraiment la suivre et même je crois que je vais prendre un peu position dessus. Au niveau des en journalier ici, on s'est affranchi de M7, M20. On a un tout petit gap ici. Je vais faire un petit zoom pour vous le montrer. Il y a un petit gap là de quelques points. Voilà, on a clôturé sur un Marubozu à 16,22 et ici on ouvre à 16 ouverture 16,48. Donc on a un petit gap ici. Donc ça c'est très encourageant. Ça pourrait être un gap d'ouverture et de continuité. Donc une possible explosion haussière en direction des 18,56. Alors j'aimerais avoir ce petit comblement de gap et reprendre position ici pour ma part. Donc je vais mettre un ordre conditionnel à 16,25. 16,25 comblement de gap et puis après on verra. Je vais quand même étudier, alors avant de rentrer cette valeur, je vais quand même l'étudier sur un point de vue financier puisque je ne connais pas bien ce titre. Mais toutefois, ça reste un titre en surveillance car donc on pourrait aller chercher les 18,60 hein, en journalier, donc un point assez rapide où il y a une grosse résistance à ce niveau-là. Donc pour ma part, assez positif cette valeur là, à condition d'avoir donc une santé financière correcte. Voilà, donc ça à mettre en réserve. Je le note sur un papier, j'irai beaucoup plus loin sur cette valeur là. Il y a d'autres valeurs qu'on m'a demandé de regarder, c'est Roth. Alors Roth, je regarde ce que c'est, parce que je ne connais pas la valeur, je ne connais pas toutes les valeurs. Ah ben oui, Rothschild, excusez-moi. Donc je vais regarder Rothschild. Alors j'essaie de comprendre pourquoi ça bug. Voilà, j'étais sous une fenêtre. Alors maintenant en hebdo, Rothschild, alors je trace toujours pareil, les sommets en pince. Vous savez, c'est important. Alors j'ai bien tracé sur le haut de clôture. Ici on enfonce, alors voilà, ça devient dangereux hein. Donc on est en exagération haussière en hebdo, les 28,95 sont en train de lâcher, on évolue hors bol pour la troisième bougie consécutive, donc il y a fort à parier d'une réintégration 28,90 voire 27,62. Si je regarde maintenant les indicateurs techniques, ils restent haussiers, mais ce qui me dérange un petit peu c'est la baisse de volume ici et donc un possible retour sur cette M7. Maintenant, si je bascule en journalier M7 28,56, donc on n'est pas à la ramasse ici. Néanmoins, ces volumes qui commencent de baisser, une orientation qui commence un petit peu de s'écraser. J'attendrai de voir un retour 28,56, mais néanmoins, je resterai à l'écart de cette valeur. Si je suis en position, si vous êtes en position de cette valeur, un stop win ici, si vous êtes en game bien sûr, un stop win ici, mais là sur enfoncement de ce point là, pour ma part, le titre a l'air un petit peu mort, donc il faudra une conso. On me propose jeune fille dans la foulée, alors je suis fou, j'y vais, jeune fille, je l'attaque et je bascule tout de suite en hebdomadaire sur cette valeur. Hebdo ici, jeune fille, alors on a ouvert avec un point positif. On a une bonne orientation ici, les volumes s'étiolent, on a quand même des supports, donc on est vraiment en végétation sur cette zone là avec des barrages donc qui sont bien ancrés depuis quelques temps. Ils sont à 32,96, donc ça forme un barrage. Maintenant si je regarde en journalier, donc on rematérialise ce barrage là, on a quand même des supports à 32,53, donc là aussi hein, sur enfoncement du support 32,53, on viendra s'appuyer sur 30,76. Les volumes journaliers sont corrects, il faut le dire, ils sont corrects, donc il y a vraiment une consolidation à ce niveau là. Je note ici, et je vais vous le matérialiser, une sortie. Alors bon, c'est pas très beau, mais quand même je vais le noter ici, le support. Donc là on est sorti, alors je me demande si c'est pas une erreur, mais si toutefois on est sorti, effectivement on aurait la possibilité de retracer. Alors là je vais vous le dessiner. Alors je ne suis pas sur cette valeur hein, juste je vous le propose parce qu'on me l'a demandé. Bon, c'est approximatif, mais on va quand même essayer de
de voir quelque chose. On pourrait aller chercher, voilà, les 37,29 avec donc la sortie de ce triangle par le haut. Ça pourrait nous ramener ici. Donc premier barrage 32,96 par extension, sur validation de figure chartiste, aller chercher les 37,29. Mais attention, on est en surachat et ce qui me dérange un peu, c'est la bougie hebdo qui fait un petit peu la gueule. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon, 4 titres pour attaquer la matinée. Notez donc la valeur que je mets en surveillance. Je vais aller sur le chat et je vous en dirai un petit peu plus une fois que j'aurai fouillé dans la santé de l'entreprise. Bonne journée, au revoir.